On a tous en tête l'image d'une guerre sainte, mais que se passe-t-il quand tout déraille, quand une mission sacrée se transforme en toute autre chose? C'est ça, l'histoire incroyable de la 4e croisade. Voilà la question centrale, celle qui fascine encore aujourd'hui. Comment une armée partie combattre pour libérer la Terre Sainte finit-elle par piller et détruire Constantinople, le cœur du christianisme oriental? Pour comprendre cet enchaînement d'événements, il faut repartir du tout début. À l'origine de tout ça, il y a un homme, et pas n'importe lequel, le pape Innocent III. Un homme avec une vision et une ambition immenses. Alors, sur le papier, le plan était brillant. Au lieu d'attaquer Jérusalem de front, l'idée c'était de frapper là où ça fait mal, en Égypte, le centre économique et militaire du sultanat. En gros, on coupe la source du pouvoir et le reste devrait suivre. C'était audacieux, c'était stratégique. Mais attention, il faut bien comprendre que la religion, ce n'était qu'une partie du tableau. Pour Innocent III, c'était aussi un coup politique magistral. Une croisade victorieuse menée sous ses ordres aurait prouvé à tous les rois d'Europe qui était le véritable chef de la chrétienté. Seulement voilà, même les plans les plus ambitieux peuvent s'effondrer à cause d'un tout petit détail. Et pour cette croisade, ce détail, c'était l'argent. Un très très gros problème d'argent. 30 000 hommes, c'est le nombre de soldats qu'on attendait. Pour les faire traverser la mer, la République de Venise a mis littéralement toute son économie sur pause pour construire la plus grande flotte que l'Europe ait vue depuis des siècles. Un effort colossal. Et bien sûr, ça a un prix exorbitant, 85 000 marques d'argent, une somme astronomique pour l'époque. Les Vénitiens avaient fait leur part du travail, maintenant, ils attendaient d'être payés. Et c'est là que le château de cartes commence à s'écrouler. Au lieu des 30 000 hommes prévus, à peine 10 000 se présentent à Venise. Un tiers seulement. Avec si peu de monde, impossible de rassembler la somme colossale promise. Les croisés se retrouvent donc bloqués, endettés jusqu'au cou et complètement à la merci des Vénitiens. C'est à ce moment-là qu'un personnage clé entre en scène. Le doge de Venise, Enrico Dandolo. Un homme très âgé, presque aveugle, mais d'une intelligence redoutable. Et il va leur faire une proposition qui va tout changer. Le deal, il est simple, mais incroyablement cynique. En gros, vous n'avez pas d'argent? D'accord. Aidez-nous à prendre le contrôle de Zara, une ville portuaire qui nous fait de la concurrence. Le hic, Zara est une ville chrétienne, catholique. Pour des hommes qui ont juré de se battre pour leur foi, c'est un dilemme terrible. Mais sans argent, ils n'ont pas vraiment le choix. Imaginez la scène à Rome quand le pape apprend la nouvelle. Son armée sainte est en train d'attaquer d'autres chrétiens. Il est furieux et il prend la seule décision possible. Il les excommunie tous. Sa grande croisade est maintenant une armée de parias, maudits par l'Église elle-même. La première dérive vient d'avoir lieu. Alors que les croisés passent l'hiver à Zara sans le sou et excommuniés, voilà qu'un nouveau personnage débarque. Et sa proposition va faire dévier la croisade de manière encore plus spectaculaire. Cet homme, c'est Alexis IV Ange. C'est un jeune prince byzantin en exil. Son père, l'empereur, a été renversé. Et il arrive avec une offre qui semble tout simplement trop belle pour être vraie. Une solution miracle à tous leurs problèmes. Franchement, regardez bien. L'offre était parfaite. Il promet de régler leurs dettes, de les couvrir d'or, de leur donner une armée de 10 000 hommes pour l'Égypte et même, cerise sur le gâteau, de réunifier les églises d'Orient et d'Occident. Pour une armée en faillite et maudite, c'était une occasion inespérée. L'Égypte attendra. Nouvelle destination, Constantinople. Le problème, c'est qu'entre les promesses d'un prince en exil et la réalité du pouvoir, il y a un monde. Et ce qui va suivre, c'est une véritable descente aux enfers. Et tout va s'écrouler à une vitesse folle. Une fois sur le trône, le jeune Alexis s'aperçoit que les coffres de l'Empire sont vides. Il ne peut pas payer. La population locale commence à voir les croisés comme des occupants. La tension monte, des bagarres éclatent. Finalement, un coup d'État renverse le jeune empereur. Les croisés se sentent trahis, piégés. Leur seule issue, prendre la ville pour eux-mêmes. Le siège se termine par 3 jours de pillage d'une violence inouïe. Le but était de renforcer le monde chrétien. Le résultat, c'est qu'ils l'ont fracturé. Sur les ruines de l'Empire byzantin, les croisés vont fonder leur propre empire latin. Mais ce ne sera qu'une pâle imitation de sa grandeur passée. L'Empire est littéralement découpé en morceaux, comme un gâteau. Mais pendant que les chevaliers se partagent des titres de roi et de duc, les Vénitiens, eux, sont beaucoup plus malins. Ils mettent la main sur ce qui a une vraie valeur, les ports stratégiques, les îles, les routes commerciales. Ce sont eux les grands gagnants de cette affaire. Mais en réalité, cet empire latin était une coquille vide dès le départ. Fragile, entouré d'ennemis, il n'a jamais été stable. Il n'aura duré qu'une petite 60aine d'années avant que les Byzantins ne réussissent à reprendre leur capitale. L'Empire byzantin renaîtra, mais il ne se remettra jamais vraiment de ce désastre. Et le pape dans tout ça, lui qui avait lancé cette grande entreprise, pour lui, c'est une catastrophe totale. Au lieu de renforcer son pouvoir, cet événement a jeté le discrédit sur l'idée même de croisade.
Et loin de réunir les églises, le sac de Constantinople a creusé un fossé de haine entre catholiques et orthodoxes pour des siècles. Alors, au final, comment expliquer ce désastre? Est-ce que c'était un plan cynique des Vénitiens depuis le début? Ou plutôt une suite de mauvaises décisions, un engrenage fatal où chaque étape semblait inévitable? La 4e croisade nous rappelle que parfois, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions et de très grosses dettes.